Au cœur de sa motion, la situation alarmante sur la route nationale numéro 1, notamment sur les tronçons reliant Matadi, Boma et Mwanda, où les accidents deviennent de plus en plus fréquents. Il a cité un exemple grave accident survenu entre Boko et Nsanda il y a 2 jours qui a fait 10 morts. L'insécurité routière sur la nationale numéro 1. Ici, les cas les plus récents, c'est lundi, à l'Outimbaïsi, un véhicule angolais a fauché une lancière en provenance de Matadi qui arrivait de Sanda avec un bilan lourd. 9 morts, et donc 2 médecins, un monsieur, un homme et une dame. Et pas plus tard, hier encore, à la hauteur de Sanda, le même véhicule angolais a encore fauché une camionnette distributeur, une camionnette frigorifique distributeur de vivres avec un bilan de morts. Il ne se passe pas une semaine sans que ce véhicule-là, qui vient de l'Angola, ne puisse causer mort et désolation des populations congolaises. Maintenant, la question qu'on se pose, qui va prendre en charge, qui prend en charge ces victimes? Parce que probablement les chauffeurs, ce sont des véhicules étrangers qui ne sont peut-être pas assurés chez nous. Pointant du doigt la présence de véhicules angolais sur ces tronçons, l'élite de Boma affirme que ces derniers sont souvent à l'origine des collisions meurtrières sur les sols congolais. Exhorte les autorités provinciales à agir rapidement pour prévenir d'autres drames. Je crois que l'autorité provinciale doit s'investir d'abord pour soulager les familles qui sont frappées par ces délais et éventuellement sécuriser cette route parce que comment les véhicules étrangers peuvent venir causer mort et désolation dans un territoire étranger. Mais l'insécurité ne se limite pas aux routes. Dans sa prise de parole, l'honorable Maïs Zamboudi Vincent de Paul a également exprimé son inquiétude face à la montée du banditisme dans plusieurs coins de la province du Congo central, particulièrement à Boma, où les cas d'agression et de vols à main armée se multiplient. Nous savons que dans toutes les villes, toutes les cités, surtout nous à Boma, il ne se passe pas un jour sans que les bandits à main armée puissent inquiéter la paisible population. C'est tous les jours. Le dimanche, nous a fait état de cette paroisse sécurée qui a été visitée par les bandits et qui ont emporté avec toutes les offrandes qui ont été données par les chrétiens le dimanche. De même, cette nuit aussi, je crois qu'on me signale que les cas de vandalisme et les cas de braquage ont eu lieu dans plusieurs quartiers de Boma. Donc c'est une situation inquiétante. Après le passage de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, il y a eu une petite accalmie. On se rend compte que probablement ces malfrats se réorganisent. Donc, il faudra, comme c'est une situation qui n'est pas particulière à Boma, mais apparemment à Boma, ça devient un peu plus récurrent et plus aigu. Il faudra que l'autorité continue à prendre des mesures pour décourager ces malfrats, parce que la force est à la loi. Il appelle ainsi le gouvernement provincial à renforcer les mesures de sécurité aussi bien sur les axes routiers que dans les quartiers sensibles pour restaurer la quiétude des citoyens.